Si ça fait des mois que tu t'entraînes sérieusement mais que tu as l'impression que ton physique n'évolue plus, je te le dis clairement, cette vidéo elle va être faite pour toi et je te garantis qu'elle va vraiment tout débloquer au niveau de ta progression. 90% des pratiquants de musculation stagnent parce qu'ils pensent qu'il suffit d'aller à la salle régulièrement et de soulever des poids pour progresser, mais en réalité il y a un facteur clé qu'ils n'appliquent pas et qui limite du coup totalement leur progression. Dans cette vidéo, je vais te parler d'intensité et vraiment tout te détailler à ce sujet-là, pourquoi c'est important, comment savoir si tu entraînes suffisamment dur, qu'est-ce qu'il faut regarder au niveau de tes séries. Je ne vais pas parler de volume, je ne vais pas parler de technique, de récupération, etc. Là, je vais vraiment dans cette vidéo-là me concentrer essentiellement sur l'intensité, même si ces autres facteurs-là sont également importants. Et si tu appliques ce que je vais te montrer dans cette vidéo, tu vas débloquer ta progression exactement comme l'ont fait Anaïs, Warren, Thomas et Manon. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour prendre du muscle et progresser, il faut que tu envoies à ton corps un signal assez clair et assez fort. Et ce signal, il passe par la tension mécanique. La tension mécanique, en fait, c'est la tension qui va être appliquée sur ton muscle pendant la série. Et quand tu es débutant, en fait, tu pars de zéro. Donc à ce moment-là, tu n'as pas besoin d'un signal très fort pour progresser. Le moindre petit signal suffit pour te faire prendre du muscle et pour te faire progresser. Par contre, à partir du moment où tu dépasses ce stade-là, si tu continues à toujours soumettre ton muscle au même stress, à ne pas augmenter ton intensité, ton corps n'aura aucune raison de continuer à s'adapter. Parce que si ton corps n'a aucune raison de s'adapter, il ne va pas le faire. Ce qu'il faut, c'est que justement, tu soumettes ton muscle à un stress plus important que la dernière fois et ça va envoyer à ton corps le signal comme quoi justement, s'il veut être plus performant pour répondre à ce stress la prochaine fois, il doit se développer en conséquence et donc construire de la masse musculaire. Et pour vraiment comprendre pourquoi l'intensité elle est importante, il faut comprendre comment un muscle produit de la force. Un muscle, il est composé de fibres musculaires. Et ces fibres musculaires, elles sont activées par ce qu'on appelle des unités motrices. Et une unité motrice, c'est simplement un nerf qui va du coup contrôler ces fibres musculaires. Mais ton corps, il ne va pas activer toutes ces unités motrices d'un coup. En fait, il va y aller progressivement. C'est-à-dire qu'au début de ta série, en fait, la charge, elle est assez facile. Donc, il va recruter essentiellement des petites unités motrices. Mais plus tu vas avancer dans ta série et plus ça va devenir difficile et plus il va devoir faire appel à des unités motrices plus grandes qui en fait sont composées de beaucoup plus de fibres musculaires. Et en fait, plus tu vas te rapprocher de l'échec musculaire et plus de fibres musculaires du coup vont être recrutées et vont donc accumuler de tension mécanique et donc pour revenir au point de départ, le plus le signal de croissance musculaire sera important. C'est exactement pour ça que toutes les répétitions d'une même série, elles ne se valent pas. Parce qu'en gros, les premières répétitions de ta série, elles vont surtout servir à accumuler de la fatigue, mais les répétitions les plus intéressantes et les plus stimulantes, elles arrivent à la fin de ta série. En général, c'est sur les 5 dernières répétitions avant l'échec musculaire. C'est pour ça que ces répétitions, on les appelle généralement les plus stimulantes parce que c'est celles-ci qui vont te permettre de recruter le plus d'unités motrices et donc de fibres musculaires. C'est là aussi qu'intervient du coup ce principe-là de RIR, donc de répétition en réserve avant l'échec musculaire. Pour faire simple, RIR2, ça signifie qu'il te restait 2 répétitions en réserve avant d'atteindre l'échec musculaire, RIR1 qu'il t'en restait une supplémentaire et RIR0 que tu ne pouvais pas faire de répétition supplémentaire sur ta série. Et ce qui est intéressant, c'est que les répétitions les plus stimulantes d'une série, elles se situent à partir de RIR5 et jusqu'à RIR0, donc en gros les dernières répétitions avant l'échec. Le problème, c'est que beaucoup de pratiquants pensent s'arrêter avec 1 ou 2 répétitions en réserve alors qu'en réalité, ils sont beaucoup plus loin que ça. Et quand on a en tête ce facteur-là des 5 dernières répétitions d'une série qui sont les plus stimulantes, en fait, si les personnes pensent s'arrêter à 1 ou 2 RIR, mais qu'en réalité, elles sont peut-être à 6 ou 7, ils passent tout simplement à côté des répétitions les plus stimulantes pour leur progression. C'est pour ça que si tu veux rentabiliser au mieux tes séries, tu as tout intérêt à t'entraîner à RIR 0 et aller de temps en temps à ce qu'on appelle RIR-1, c'est-à-dire l'échec musculaire, parce que ça va te permettre justement de réajuster ta perception de l'effort, sachant que c'est quelque chose qui évolue avec le temps, avec l'expérience et que si tu ne vas jamais à l'échec musculaire, tu surestimes très probablement tes répétitions en réserve et c'est exactement pour ça que si on prend un exemple concret, tu peux faire une série de 10 répétitions et avoir une série qui va être extrêmement stimulante ou au contraire une série qui ne le sera pas du tout en fonction justement de cette proximité à l'échec là et de tes RIR sur ta série. Maintenant que je t'ai introduit ces notions de répétition stimulante et de répétition en réserve, comment savoir si tu t'entraînes suffisamment dur dans tes entraînements? Simplement, ce que tu vas faire, c'est regarder en fait la vitesse de ta phase de contraction. En fait, sur tes premières répétitions, tu vas voir que ta charge monte assez facilement. Mais au fur et à mesure que tu vas accumuler de la fatigue et avancer dans ta série, tu vas voir que ta vitesse de contraction va ralentir
involontairement. C'est très important d'appuyer sur ce terme d'involontairement. C'est que malgré toute l'intention que tu vas mettre sur ta série, toute l'intention de vitesse et d'explosivité que tu vas mettre sur ta répétition, tu vas en fait avoir une phase de contraction qui va ralentir involontairement. C'est signe que tu t'approches de l'échec musculaire et que ton corps doit recruter plus d'unités motrices pour produire de la force. Et le gros problème, comme je te l'ai dit, c'est que la majorité des pratiquants, en fait, ils s'arrêtent beaucoup trop tôt dans leur série avant ces répétitions stimulantes. Simplement parce qu'ils ont l'impression de s'entraîner dur, parce que leur muscle va brûler, ils ont le cardio qui va monter, la série va commencer à devenir compliquée mentalement, mais ça ne te garantit pas d'être encore suffisamment proche de l'échec musculaire. Donc en fait, ils arrêtent leur série au moment même où ça va vraiment commencer à compter. Résultat, ils pensent s'entraîner dur, mais ils n'envoient pas le signal suffisant à leur corps pour progresser. Et c'est ce qui explique pourquoi 90% des gens à la salle stagnent, malgré leurs efforts, malgré leur régularité, malgré leur motivation, simplement parce que ça ne suffit pas pour progresser. Tu dois respecter ce principe-là de l'intensité et de ta proximité à l'échec. C'est pour ça que tu as tout intérêt à viser le RIR 0, donc à n'avoir aucune répétition en réserve sur tes séries, aller de temps en temps à l'échec musculaire parce que comme j'ai dit, ça va te permettre justement de réajuster ta vision de l'effort. C'est une vision en fait qui va évoluer avec le temps, avec ta pratique. Et plus tu vas t'entraîner et plus tu vas mettre d'intensité, plus tu vas réussir à repousser tes limites et à t'entraîner de plus en plus dur pour rentabiliser à chaque fois de plus en plus tes séries. Mais pour ça, il faut que tu ailles régulièrement à l'échec musculaire. Sinon, en fait, tu n'auras pas de base à laquelle te référer pour savoir juger ton intensité avec précision, sachant que les RIR, ça reste une estimation. C'est pour ça, encore une fois, que tu dois viser le RIR 0 parce qu'en réalité, à part sur certaines séries où tu pourras t'en assurer, il y a de grandes chances que la majorité du temps, si tu vises le RIR 0, en réalité, tu sois peut-être à RIR 1 voire 2 sur tes mouvements et sur tes séries. Sinon, en fait, rien ne te garantira de progresser réellement parce que comme j'ai dit, avec un signal qui reste le même semaine après semaine, ton corps n'aura aucune raison de s'adapter et du coup, tu entretiens cette stagnation. Et ce que je te recommande fortement, c'est de te filmer à la salle pour observer justement ton intensité, analyser, regarder la vitesse de tes dernières répétitions sur ta série, observer le ralentissement involontaire. Si tu vois que tes répétitions ne ralentissent pas, c'est que tu pouvais encore aller plus loin dans ta série. Peu importe que ça brûlait, peu importe que c'était dur mentalement, c'est signe que ton muscle pouvait aller plus loin dans l'effort. Donc filme-toi pour analyser ton intensité, mais également d'autres paramètres qui sont importants, comme ta technique, ton amplitude, ton tempo, ta standardisation. C'est des paramètres qui sont également importants pour ta progression. Et sans te filmer, tu laisses un petit peu ces facteurs au hasard parce que quand tu fais un mouvement, tu ne peux pas être concentré sur tout pendant ton exécution, à la fois sur ta technique, sur ton intensité. Et souvent, en fait, ce que tu verras, c'est que les premières fois où tu vas te filmer, tu auras l'impression que tes dernières répétitions sont très dures et que ça ralentit excessivement. Et quand tu regarderas à la vidéo, tu verras qu'au final, il y a de grandes chances que tu pouvais encore en faire une ou deux ou même peut-être 3 répétitions de plus. Mais ça viendra avec le temps, avec l'expérience parce que l'intensité, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est pas inné et c'est à force de t'entraîner, à force d'expérimenter l'échec musculaire que tu vas du coup ajuster cette vision-là de l'échec et que plus tu vas avancer dans ta pratique et plus tu seras fort et précis pour t'arrêter réellement à RIR 0 et du coup rentabiliser au maximum tes séries, mais ça vient avec l'expérience et avec le fait de te filmer pour analyser ce que tu fais réellement à la salle pendant ta série et pas ce que tu as l'impression de faire. Donc teste ça sur tes prochaines séances et je te garantis que tu vas vraiment passer un cap sur ta progression, exactement comme ça a été le cas de Thomas par exemple, qui a pris 9 kg de muscle en 10 mois et qui au fil des semaines, au fil des mois a appris à vraiment s'entraîner avec suffisamment d'intensité alors qu'il pensait s'entraîner suffisamment dur, qu'il s'entraînait déjà depuis plusieurs années, mais qu'il avait simplement pas le physique à la hauteur de ses efforts. Mais en fait, lorsqu'on a appliqué ces points-là dont je t'ai parlé dans cette vidéo-là, dans ses entraînements, il a totalement explosé. Tu peux avoir une bonne technique, tu peux avoir suffisamment de volume, sans intensité, tu ne progresseras jamais à ton plein potentiel. Donc maintenant, n'hésite pas à t'abonner, à me faire tes retours en commentaire et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.